Alors, voilà la suite de la manipulation du 1008 serveur. Donc j'avais terminé en affichant les deux sites statiques sur les navigateurs internet du client. Donc maintenant on va faire le site dynamique. Alors pour le site dynamique, vous devez d'abord télécharger phpMyAdmin. Le phpMyAdmin, je vais le télécharger en mettant phpMyAdmin espace download. Dans une recherche Google, je prends le deuxième lien, donc sur phpMyAdmin.net. Ici c'est la version 4.1.5. Vous la téléchargez et vous l'enregistrez. Moi je l'ai déjà fait. Alors, vous téléchargez aussi, moi je passe par web platform. Vous pouvez passer par en téléchargeant donc le SQL Server et le PHP indépendamment. Mais ici avec web platform 2.0. Donc moi je passe par le 2.0 où je fais la mise à jour par après. Mais ça me permet de télécharger directement PHP et MySQL Server par le même par la même interface, donc en utilisant Web Platform Installer. Voilà, vous téléchargez, sélectionnez bien la bonne configuration par rapport à votre PC, donc en x86 pour ma part, ou si c'est 64 chez vous. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Et quand il est installé, vous pouvez aller soit le rechercher par ici, Web Platform, ou alors dans l'outil administration, gestionnaire des services internet va le reconnaître. Vous allez l'avoir apparaître ici. Je vais recommencer par ici. Alors, dans Web Platform, donc je vais télécharger le PHP. Donc je vais bien dans Produits, tape PHP, je classe par nom et je vais rechercher une version du PHP récente, donc 5.5. Regardez dans l'ordre de date la plus récente, ici 17 du 12. Je l'ajoute, je dois avoir deux éléments installés. Et ensuite, vous retournez en arrière et vous faites une recherche sur SQL 5. Et ici vous avez MySQL Windows 5.5. Vous l'ajoutez. Voilà, trois éléments installés et vous les installez. Alors, vous avez un compte administrateur de base de données qui est par défaut root. Vous tapez un mot de passe, donc moi j'utilise encore le même mot de passe que celui d'administrateur. Ça évite de me tromper. Je continue. Voilà, ce qui est à télécharger. On accepte. Et on installe. Ceci prend un peu plus de temps, donc vous pouvez faire autre chose sur le côté. Comme par exemple télécharger phpMyAdmin pendant ce temps-là. Et quand vous l'avez téléchargé, le phpMyAdmin se trouve au niveau des téléchargements. Donc moi j'accède pour avoir plus de facilité. Je passe par PC, je clique sur un des liens favoris, je retourne au niveau d'administrateur. Dans téléchargement, vous avez phpMyAdmin. Vous le dézippez, hop, le voilà. Et dedans, vous avez un fichier qui portera encore le même nom, et vous le renommez en phpMyAdmin. De cette façon-là, donc en minuscule tout attaché, ça servira pour l'affichage à la base de données du site, en simplement rajoutant un slash phpMyAdmin. Alors, la mise à jour, ici vous faites oui, hop, il va redémarrer. Ça fait partie de l'installation du SQL Server.
rappelle qu'à chaque fois que le serveur démarre, allez vérifier si le DHCP est toujours activé ainsi que le NAT et vos sites internet également. Et surtout pour ici la manipulation concernant le site dynamique, vérifiez aussi pour le pare-feu Windows d'être bien désactivé. Voilà. On ouvre la session admin. Voilà. Donc là, il affiche simplement comme quoi le gestionnaire des services continue son installation. Pas de souci. Vous pouvez vérifier avec Web Platform, vous relancez votre Web Platform pour continuer l'installation. En le relançant, ça permet de vérifier si l'installation est finie. Donc si elle n'était pas finie, pendant que ça installe, vous pouvez déjà commencer à créer un serveur FTP pour votre site. Alors, donc là, vous allez aller dans les services internet IS mais 6.0. Vous allez voir site FTP. Il y a un site FTP de base par défaut que vous pouvez supprimer. Hop. Et vous en créez un nouveau. Site FTP, pas à partir du fichier. Donc, je suis au-dessus. Suivant. Une description, donc là c'est peu importe. Vous mettez c'est le nom. Ici vous aviez défaut, etc. C'est la description ici qui va apparaître. Donc site dynamique. Hop, suivant. Là vous laissez par défaut. Donc tout nom attribué, TCP/IP pour ce site FTP 21, le port 21. Alors, ici vous laissez ne pas isoler les utilisateurs, laissez ça par défaut. Le chemin d'accès, donc là il va vous demander le chemin d'accès pour votre site FTP. Donc il faut aller le créer au même niveau que les autres sites statiques que nous avions créés. Aussi on va créer un nouveau site. Vous l'appelez comme vous voulez. Si moi je décide de l'appeler League, chemin d'accès, hop, le C, inetpub, www.routes, League. Ok. Suivant. Alors, ici il faut bien mettre en écriture également. N'oubliez surtout pas ça. Voilà. Suivant. Je vais voir en attendant où on est ma configuration. Donc le PHP Manager, c'est quelque chose qu'il a voulu rajouter supplémentaire, mais sinon on voit bien correctement installé. Le plus important c'est ces deux styles, les deux derniers. Terminé. Voilà, donc on n'a plus besoin du Web Platform Installer. Voilà. Alors, il affiche ici un petit échec de l'assistant de création, c'est parce qu'il est par défaut éteint. C'est pour le lancement, il n'a pas répondu assez vite, mais pas de souci. Site dynamique arrêté. Je vais le démarrer après avoir créé une zone de recherche directe pour le DNS. Donc là on a créé le site FTP, il faut aller créer également dans les services internet normaux la même chose. Hop, ajouter un site web.
Donc nom du site, là vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple moi je vais mettre ici Nick Tommy Rock. Alors chemin d'accès physique, donc là vous mettez le même chemin, aussi dynamique. J'ai oublié de rajouter le point net ou point LAN, mais ici comme c'est plus dynamique, j'ai pas choisi de mettre le point LAN qui fait plutôt évoquer le local, donc j'ai mis point net. Vous mettez celui que vous voulez, .com, .be, mettez ce que vous voulez. Ok. Voilà. Il faut configurer le DNS, donc démarrer petite administration DNS. Créer une nouvelle zone de recherche directe. Hop, suivant. Alors, nom de la zone, ben, même chose. Suivant. Suivant. Ne pas rediriger les requêtes. Suivant. Terminé. Zone de recherche directe. Ici, c'est exactement la même chose que pour le statique. Hein. Donc, faites exactement la même chose. Je vais rajouter le www également. Voilà. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de lier avec le www. www. Voilà. Faites la liaison. Pour 80, donc c'est bien pour une application HTTP. Fermé. Voilà, donc maintenant tout est fait, même au niveau statique, pour le site. Et ce qui différencie celui-ci des autres, donc dynamique, c'est le site FTP. Le site FTP, donc nous en étions arrivés ici. Nous pouvons le démarrer. Top, clic droit, autoriser. Non, c'est pas autorisé, pardon, excusez-moi. Actualiser. Hop, et démarrer. Voilà. Vous pouvez l'arrêter en cliquant ici sur stop. Hop, et le redémarrer en cliquant sur play. Alors. Donc, mon fichier pour mon site dynamique, il va devoir contenir le PHP MyAdmin. Donc ça se fait au niveau du serveur. Donc je vais rechercher mon fichier PHP MyAdmin. Non, ici, dans les téléchargements, mon fichier PHP MyAdmin, donc copier, coller. Voilà. Bien vérifier que ça s'appelle bien PHP MyAdmin. Alors, ce qui nous manque, donc c'est le Joomla. Alors le Joomla, ça va se faire au niveau du client, et je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, il faut télécharger le PHP MyAdmin, le mettre ici, dans le fichier de votre site. Il faut télécharger le PHP et le SQL Server. Donc là, je l'ai fait via Web Platform. Il faut juste les installer, pas besoin de déplacer les fichiers ou quoi que ce soit par rapport à ceux-là. Donc maintenant, il faudra télécharger le Joomla depuis le client et le transférer ici. Ça, c'est dans la prochaine vidéo.